Au XVIIIe siècle, sur l'île Rodrigue, perdue au cœur de l'océan Indien, vit la plus importante concentration de tortues géantes terrestres au monde. Leur nombre dépasse les 280 000 sur une superficie d'environ 110 km², équivalente à celle de Paris intramuros. François Legat, le premier habitant de Rodrigue en 1691, consigne dans l'un de ses ouvrages que l'île est recouverte de tortues au point qu'on peut faire les 100 pas sans jamais mettre le pied à terre. Leur présence participe à un écosystème riche et remarquable, unique au monde. Mais en moins d'un demi-siècle, les tortues sont toutes exterminées. Le pacifisme et la résistance de ces animaux sont à l'origine de leur perte. Embarquées sur les bateaux, elles peuvent rester 2 à 3 mois sans boire ni manger et constituent une réserve de nourriture fraîche pour les équipages. L'élimination de ces reptiles d'un autre âge contribue rapidement à la disparition de l'écosystème original de l'île. La dernière tortue Cylindra-Spice, parmi les plus grandes jamais observées, provoque l'extinction de la race au début du XIXe siècle. Il y a une quinzaine d'années, 2 hommes, Owen Griffith et Carl Jones, caressent le rêve d'inverser le cours de l'histoire. Introduire sur l'île Rodrigue d'autres tortues géantes. Owen Griffith, biologiste et zoologiste australien, vit à l'île Maurice. Spécialiste de l'élevage des crocodiles et des tortues, il est le principal artisan de ce projet. En Australie, on n'a pas de tortues de terre du tout. J'arrive à Maurice, je vois pour la première fois les tortues géantes et c'était le coup de foudre. Enfin, c'est aussi simple que ça. Et j'ai voulu savoir plus, j'ai voulu en avoir, j'ai voulu savoir comment le faire reproduire bien et puis ça a enchaîné. Quand vous pouvez constater que les tortues sont en train d'essayer de croiser, les tortues reproduisent bien ici. On produit plus de 300 tortues chaque année. Et c'est là, il y a plus de 12 ans, que l'idée est venue de penser à leur réintroduction quelque part dans les mascareines, dans l'état sauvage. Rodrigue avait la spécialité d'avoir eu, il y a longtemps, la plus forte concentration de tortues sur planète Terre. On les a toutes exterminées. Et ça me semblerait logique d'aller refaire à Rodrigue cette île de tortues qu'il y avait avant. Alors l'idée était de réintroduire les tortues dans l'état sauvage, même si dans une zone contrôlée, protégée, mais c'était de le réintroduire dans un milieu naturel. C'est pas un zoo qu'on a fait. Les tortues à Rodrigue marchaient ensemble avec les forêts indigènes de Rodrigue. Les forêts indigènes de Rodrigue, c'était presque tout exterminé. Alors, pour refaire les tortues dans l'état sauvage à Rodrigue, il a fallu refaire l'habitat. À la fin de l'année 2006, après des tracasseries administratives interminables, le rêve devient réalité. Quelques 400 tortues, Aldabra en provenance des Seychelles et Radiata, plus petite, en provenance de Madagascar, vont bientôt s'embarquer pour l'île Rodrigue. Le seul souci dans le voyage, c'est un tortue se retourne. Le plaisir que je prends, c'est de faire de la conservation. Le challenge pour moi, si vous voulez, pour moi, je vois que le monde passe par
un moment très difficile en termes de destruction de biodiversité. Alors, je prends quelques morceaux de biodiversité que je peux contrôler, je le protège et je l'amène dans le futur. Tout est sous ta responsabilité maintenant, hein? Allez, right. C'est que les gros qu'on peut savoir quel est leur sexe. À partir de Tous quel âge? les petits, à partir de 20 ans. Alors, tous les petits, ils n'ont pas 20 ans encore, ce qui fait qu'on ne peut pas savoir leur sexe. Mais tous les gros, on sait leur sexe. Alors, il y a 5 femelles et un mâle. Qu'on aura le temps de mourir. Oui, exactement. Bon, monsieur, bonjour. Aurel est le responsable de la réserve François Legat à Rodrigue. Avec son équipe, ils mettent au point les derniers préparatifs avant l'arrivée des reptiles. Les hommes et les femmes qui travaillent avec lui sont tous rodriguais et habitent les villages alentours. Au départ, pêcheurs ou agriculteurs, ils se sont reconvertis dans la conservation. Certains ont été formés à l'école de la wildlife et d'autres sur le tas. Tous ont le sentiment d'œuvrer pour le bien de l'île. Il n'existe plus la forêt primaire à Rodrigue. C'est-à-dire, bon, l'introduction des animaux, les hommes, etc. Bon, avec la pression sur la terre, c'est que les forêts primaires que décrivait, disons, le premier habitant de Rodrigue, François Legat, il y a plus de 300 ans de cela, les forêts primaires n'existent pas. Alors, ce sont les hommes responsables un peu de cette catastrophe et nous, au niveau du projet, on veut recréer la forêt. On veut recréer la forêt avec les quelques arbres endémiques qui existent encore et essayer de refaire ce que François Legat décrivait et puis des autres botanistes qui sont venus ici après décrivaient comme l'île. Au niveau de l'écosystème, la tortue et les arbres et d'autres animaux qui étaient présents à Rodrigue, bon, il y avait le solitaire, il y avait des grands lézards à Rodrigue, il y avait un écosystème qui était très balancé. Avec la disparition de ces animaux, entre autres la tortue, c'est que tout le système écologique a été débalancé et ça aussi, ça a été la cause de la perte de notre biodiversité en ce qui concerne la nature ici. L'un des principaux problèmes de Rodrigue, comme souvent dans cette région du globe, est celui de l'eau. Si tout le monde aujourd'hui a l'eau potable, elle est encore rationnée et sa distribution reste très aléatoire. Il était pourtant une époque où elle coulait à flot. Quand François Legat est arrivé ici, Rodrigue était couvert d'arbres endémiques. Et François Legat décrivait qu'il y avait des rivières qui coulaient un peu partout. Hein? Bon, il disait que les rivières allaient vite parce que bon, le relief, mais il y avait des rivières partout. Et au fur et à mesure de la déforestation, au fur et à mesure que les arbres endémiques se rétrécissent, hein, qu'on a planté d'autres arbres exotiques, voilà, c'est que les rivières, bon, il n'y a plus de rivières en fait. Hein, les cours d'eau ont disparu.
20. Nous sommes tous contents. Heureux, oui. Wow. Welcome. Bienvenue tortue. Voilà. C'est qu'est-ce que tu as peur? Mais t'amènes la main polie. Allez, bisous. Rodrigue est découverte par un navigateur portugais en 1528. Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, la Compagnie française des Indes orientales entreprend la colonisation des 3 îles des Mascareignes. La Réunion, alors île Bourbon, Maurice, alors île de France, et Rodrigue. En 1810, Rodrigue, comme Maurice, perd son statut de colonie française pour devenir colonie britannique. Lors de l'abolition de l'esclavage, dans les colonies britanniques en 1833, Rodrigue est officiellement rattaché à l'île Maurice. Au cours du XIXe siècle, sa population passe d'une centaine d'habitants à près de 5000, notamment avec l'arrivée d'anciens esclaves africains libérés par les Britanniques. L'île abrite aujourd'hui une population de 38 000 âmes. Si on se réfère un peu au conte de Perrault, la Cendrillon, il y a les Mascareignes ne se composent que de 3 îles. On a dénommé la Réunion et Maurice comme étant les îles Sœurs. Et puis il y a Rodrigue, qui est un peu la méconnue, l'inconnue, la négligée surtout. Et quelqu'un, beau jour, je crois, lui a affublé ce nom de Cendrillon. La Cendrillon des Mascareignes, pour dire un peu ce qu'est Rodrigue. Pour résumer la façon dont Maurice traitait Rodrigue. Et il la traite toujours. Le drapeau mauricien nous a été imposé de 1269. Un peu dans une hostilité quasi générale. Rodrigue est à 700 km de Maurice quand même. Sa population n'est pas du tout semblable à celle de Maurice. Nous sommes une population issue d'Européens et d'Africains. Et presque pas de mélange. Mais tandis qu'à Maurice, c'est tout à fait une autre population venant de l'Asie surtout. Donc, déjà au départ, notre identité est un peu différente de celle de Maurice, nos coutumes. Rodrigue parvient tout juste à subvenir à ses besoins alimentaires. Sans ressources naturelles pour lui permettre de se développer économiquement, sa situation géographique lointaine et isolée de Maurice, comme du reste du monde, ne lui ouvre guère de portes. Il est communément acquis que seule l'industrie touristique, comme dans de nombreuses régions de l'océan Indien, peut contribuer à son développement. C'est donc le ministre du Tourisme et vice-premier ministre de l'île Maurice qui inaugure le 14 juillet 2007 la réserve François Legas de Rodrigue. Xavier-Luc Duval inaugure un projet cher aux yeux des Rodriguais. Après plus de 2 ans de travaux, la réserve de tortues et de grottes François Legas ouvre ses portes à Anse-Quitor.
Le vice-premier ministre et ministre du Tourisme estime que ce projet cadre avec l'histoire de Rodrigue. Mais il faut y croire dans ce projet-là. Mais vraiment, il faut se dire aussi où va le tourisme rodriguais. Est-ce que nous allons vers le bas de gamme? Est-ce que nous allons vraiment vers un tourisme de masse? J'ai été fasciné par ce projet. Je me suis dit quel projet fantastique. Pourquoi? Je regrette même qu'on n'a pas quelque chose de similaire à Maurice. Mais c'est fantastique pour Rodrigue. C'est quelque chose de fabuleux qui va se faire. Cette réserve attirera bon nombre de touristes. Owen Griffith, Managing Director. C'est donc à près de 700 km que presque tout semble se décider pour Rodrigue. En matière de tourisme et pour occidentaux fortunés en mal d'exotisme, l'île Maurice sait faire. Mais elle semble bien peu tenir compte des profondes différences identitaires et environnementales qui caractérisent sa petite sœur. C'est un projet, excellent projet, qui va nous aider à promouvoir l'île et qui va aussi fasciner le soucieux des touristes. Moi, je crois que c'est un must. Chaque touriste qui ira, chaque visiteur qui va à Rodrigue, ira visiter ce parc de tortues. Je pense qu'il y a un modèle de développement pour les îles, il y a un modèle de développement pour les îles créoles. Nous prenons Seychelles, nous prenons Maurice, nous prenons la Réunion même à côté. Et maintenant, Rodrigue, il ne faut pas réinventer la roue. Il y a quelque chose qui marche. Les gens vont dans les îles principalement pour la qualité de la plage, pour le lagon, pour la joie de vivre, l'hospitalité des habitants. C'est pour cela qu'ils viennent à Maurice, c'est pour cela qu'ils vont aux Seychelles, pour cela qu'ils vont et qu'ils iront à Rodrigue. Moi, j'ai donc demandé au gouvernement rodriguais de ne pas changer la donne, de respecter ce qui marche ailleurs et de faire la même chose. En contrepartie, je pense que Rodrigue a la possibilité d'offrir un tourisme de grand luxe. Ce qui n'a pas été le cas jusqu'à l'heure. Les établissements n'ont pas suffisamment luxueux pour moi. Et donc, j'aurais souhaité que Rodrigue investisse plus et se mette à la recherche de promoteurs capables de faire des établissements de grand luxe. Petite quantité de touristes, mais des gens qui ont de l'argent et qui veulent dépenser. À Rodrigue, on ne l'entend pas vraiment de la même manière. Alain Tolbise, employé des pêcheries, a créé contre vents et marées la première association écologique. Face à la fragilité de son île, il s'emploie à faire prendre conscience aux Rodriguais et aux autorités de la nécessité de la protéger. On voit que Rodrigue connaît un développement un peu rapide ces dernières années, surtout avec la construction des hôtels, avec les touristes. Le gouvernement a décidé le pilier de l'économie sera le tourisme. Mais pour nous, c'est un peu dangereux parce que l'île est petite et on doit faire attention. On n'est pas contre les développements, mais on dit qu'il faut faire ça d'une façon rationnelle et des développements durables. On ne peut pas seulement construire des hôtels là où on veut. Pour nous, on pense veiller sur ça, veiller sur les développements, surtout les développements touristiques et voir comment ça se fait. Comme tu vois là, les plages sont vides, ce sont des plages publiques et il n'y a personne là parce qu'on joue de semaine, les Rodriguais travaillent. Ce n'est que le week-end et les jours fériés qu'ils viennent ici pour faire des pique-niques. Mais si tu reviens dans 2 ans comme ça, ce ne serait plus la même chose parce que tous ces terrains-là sont déjà réservés pour la construction des hôtels. Ouais, comme je te dis, l'île est petite, l'écosystème est fragile, il ne peut pas contenir toute cette masse touristique, tous ces hôtels-là, à long terme, ce serait néfaste pour l'île. Ouais, pour nous, même les étrangers qui viennent ici, les touristes, ils ne cherchent pas les grands hôtels, ils ne cherchent pas les 5 étoiles, ils cherchent de la tranquillité, ils cherchent à rencontrer des gens, ils cherchent à manger des trucs qu'on produit localement, des poissons, des légumes qu'on produit localement. Mais pour nous, s'il y a des petits hôtels, des petits trucs qui se font dans cette direction-là, c'est bien. Comparer les grands hôtels qu'ils importent tout de Maurice, et quand les touristes viennent dans les grands hôtels, ils ne découvrent pas Rodrigue, ils ne connaissent pas Rodrigue. Et surtout qu'on sait que les investisseurs ne sont pas des Rodriguais.
les bénéfices, les profits, ils ne vont pas investir ça à Rodrigue, c'est sûr, ils vont rapatrier ça chez eux. Mais qu'est-ce que Rodrigue va gagner? Tes places va être, avec la concentration sur eux, il y aura des problèmes, mais tu vas récolter les problèmes, mais les bénéfices, ce n'est pas toi qui récoltes. Il y a consensus parmi les Rodriguais pour encourager le tourisme vert, c'est-à-dire encourager le tourisme chez l'habitant. Il faut que tous les Rodriguais soient capables de récolter les fruits du développement touristique. Moi, je crois que le vice-premier ministre doit discuter avec les autorités rodriguaises en ce qui concerne le développement touristique. Parce qu'à Rodrigue, on a une certaine vision pour ce développement, mais quand même, on ne doit pas nous imposer. On ne doit pas nous imposer un style. Entre l'Assemblée régionale de Rodrigue et le gouvernement national mauricien, les relations sont actuellement tendues. Sur le dossier touristique, malgré de nombreux gros projets soutenus par le gouvernement de Maurice, la situation semble être au point mort. Seules de très rares initiatives rodriguaises voient le jour. C'est le cas de Françoise et Laval Baptiste. Le couple, propriétaire d'un terrain sur la commune de Gravier, a décidé d'y construire un petit hôtel, typiquement rodriguais. Donc la maison, finish, va être comme ça, un peu de ce style-là, en bois, en tôle. On va mettre peut-être un peu de corail aussi, un peu de corail pour mettre en valeur tout ce qui est des produits locaux, quoi. Donc tout ce qu'on a l'habitude de faire ici à Rodrigue. C'est un projet typiquement rodriguais, donc c'est un capitaux rodriguais. Il y a d'autres projets, mais bon, valeur du jour, c'est le seul qui sort de terre à Rodrigue. C'est le seul qui sort de terre, je ne sais pas pourquoi, peut-être des difficultés, etc. Nous-mêmes, on a rencontré pas mal de difficultés. Donc on voulait faire une espèce de tourisme de proximité en même temps, où les gens du coin aussi sont acteurs de ce projet. Ils sont ensemble, on porte ensemble ce projet. Et ça donne quand même de l'élan et pour ça, donc, on a quand même une certaine responsabilité. On a voulu, à travers la belle Rodriguaise, valoriser cette approche participative dans tout ce qui se passe, que ce soit développement économique, développement social, développement culturel également, donc développement de pérenniser tout ce qui s'appelle l'identité de Rodrigue, quoi. Ça fait qu'en parallèle, vous bénéficiez. Par exemple, vous pouvez dans le parce que ça fait que vous produisez dans l'endroit, donc, beaucoup de monde qui peuvent bénéficier à partir de ce projet-là, sans compter qui, bien sûr, c'est qui pourrait pas employer tout le monde, bien entendu. On va venir faire promesses, nous ne pouvons pas faire miracle, mais ensemble, nous sommes capables de voir comment nous pouvons avancer. Alors, l'important, comment le tourisme vient Rodrigue, nous connaissons qui nous réputer pour notre gentillesse, nous réputer pour nous l'accueil, ça nous besoin de ça pour, mais seulement nous besoin de garder ça. Parce que ici, nous avons un grand centre, comme un grand centre international, dis-moi, ils viennent Rodrigue pour sa simplicité, ils viennent nous rejoindre ça petit Rodrigue là, ils viennent nous ça dis-moi là pour les causer, pour les joindre. Alors tout ça là, pour autant, nous faisons une chaîne pour quand dis-moi là venir, nous accueillir de bonne disposition, et c'est nous besoin. Comment nous habitués faire, nous besoin faire comment on habitué faire même. Pas calcul si un touriste vient côté, c'est pas après envie cause goût ou donner une coca. Non, donner sur de l'eau limon. Donne sur de l'eau limon qui peut roder. Pas ça coca là parce que coca là de haut je l'aime je pas boire. On prend ça valeur nous produits là qui nous mettent en valeur. J'ai envie de profiter à l'occasion aussi pour passer un message. Les touristes sont contents, mais pour nous aussi, pour nous la santé, ce qu'on appelle culture, agriculture bio. Longtemps, quand nous plantons, nous grandissons, nous plantons, tu servis fumier, tu servis compost. Non, tu mets ta paille. Tu mets la paille, laisse pourrir, ou bien caca bœuf, caca poule, mais tout ensemble, nous faisons fumier. C'est un petit servi. Mais si nous mettons trop beaucoup d'engrais chimiques, herbicides, etc., comment appeler S22, c'est pas qui nous servent là, pour mettre dans les légumes. Ça nous servit trop beaucoup, nous pas qu'on servi, il prend dans la nappe phréatique, après, il ressortit dans de l'eau, nous boit ça, il fait nous gagner du tout maladie directe.
9, 7, 6, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 6, 9, 4, 3, 5. Ces tortues, ils ont entre 3 mois et la dernière à 4 jours pour les tortues radiées, les jaunes et noires que nous voyons ici. Et ensuite, la tortue de Aldabra, les petites tortues des Seychelles, nous en avons 6 qui sont nées le 5 janvier de cette année-ci. Ils avaient à peu près un poids de entre 50 et 60 grammes à chaque les tortues qui sont nées. Et actuellement, ils ont 100 grammes, et ces tortues. Et dans, on va dire, 90 ans, ce sont les tortues qui vont peser jusqu'à 200 kilos, certains d'entre eux. Ce sont nos premiers bébés. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'économie et l'écologie ne marchent pas ensemble. Ça, c'est du moins pour l'instant. Parce que dans l'écologie, il n'y a pas d'argent. C'est dans l'économie qu'il y a l'argent. Et personne n'est intéressé à la conservation s'il n'y a pas de l'argent. Mais on ne peut pas continuer dans une logique simplement d'extraire, d'exploiter. Il faut remettre. C'est vrai que le tourisme, dans son développement, a été quand même très destructeur dans le sens que ça a détruit la nature. Je crois que l'homme a la capacité de réinventer le tourisme et de dire que c'est pas une sorte de package, comme on dit, que tu le prends, tu l'utilises et puis tu pollues. Parce que à ce moment-là, la population aura l'autre charge de gérer les déchets. 1 mètre carré sinon, n'est-ce pas? Qu'est-ce que finalement les visiteurs cherchent? Ils cherchent le calme. Ils cherchent l'antidote pour le stress. Et quand il vient ici, à Rodrigue par exemple, c'est pas quelque chose qu'on peut servir sur un plateau, ça. Il faut quand il débarque, il le sent. Mais il faut voir avant tout ce que recherche le voyageur d'Europe, notre marché principal. Recherche la plage, le lagon, le soleil. Dans ce cas-là, Rodrigue et Maurice, ce n'est pas une grande différence. Donc il faut avant tout offrir ce que la personne cherche avec des à côté. C'est ça, donc il faut un bel hôtel, il faut une belle plage, il faut un lagon, il faut des activités. Et puis en plus de ça, nous offrons la culture, tout ça. Mais la personne ne va pas se déranger que pour manger des rougailles de saucisses. Ça n'a pas mangé à La Réunion. Ça ne va pas manger à Rodrigue. Le lagon de Rodrigue, si cher au ministre du Tourisme, est proportionnellement à la taille de l'île parmi les plus grands du monde. Son écosystème marin est à l'origine de la beauté des plages et du paysage. Aujourd'hui, après les tortues, l'histoire semble se répéter. L'île est de nouveau en danger. Le lagon, tant convoité, est menacé par une activité économique dont Rodrigue se passerait bien. La récolte des bambaras, appelée aussi concombre de mer. Comme les tortues, ces animaux sont pacifiques, faciles à attraper et peuvent rapporter gros. Les bambaras, ça a une importance capitale pour le lagon. C'est très utile pour nettoyer le sable, réoxyder le sable. Ils mangent les matières organiques qu'il y a dans le sable. C'est pour ça qu'on a des plages blanches. Si on n'a plus de bambaras, les plages vont devenir boueuses et noires. Aujourd'hui, ils commencent à exploiter ça pour des besoins commerciaux. Et
Les gens de Rodrigue ne mangent pas des barbaras, mais c'est exporté vers les pays asiatiques pour être mangé. Ouais. Ils disent que les barbaras ont des vertus un peu. C'est pas trop, mais il y a des vertus pour eux. En principe, les pêcheurs, ils obtiennent un permis du gouvernement pour pêcher. Il y a des opérateurs qui viennent de Maurice qui, eux, ils achètent ça aux pêcheurs. Les pêcheurs, ils gagnent presque rien avec ça. On achète ça, les Mauriciens, c'est ça très bon marché. Mais eux, ils vont faire des profits énormes là-dessus. Et ils ne s'en rendent pas compte, ils ne sont pas concernés par l'île Rodrigue. Pour eux, ils veulent faire du fric, c'est tout. La mer étant l'une des principales ressources en nourriture de l'île, cela ne va pas sans poser de problème quant à sa survie. Interdire certaines formes de pêche propres à la culture rodriguaise crée du chômage et fragilise les pêcheurs. Leur dédommagement est au cœur des débats de la politique actuelle de l'île. L'ourite, une sorte de poulpe propre à cette région de l'océan Indien, a aujourd'hui quasiment disparu du lagon mauricien. Très apprécié, Maurice continue pourtant à en importer régulièrement de Rodrigue. Si autrefois les pêcheurs se fiaient sur la mer, respectaient un peu les horaires de fermeture de pêche, aujourd'hui, ce lagon est ratissé, on pêche frauduleusement, tout ce que vous voulez. On est à la barbe de ces mêmes gardes-côtes et de ces gardes-pêche qui sont censés exercer un exercice de protection sur ce même lagon. Et aujourd'hui, quelqu'un, beau jour, est débarqué de Maurice avec un PMI pour la récolte des bambaras. Alors que tout le monde, dans tous les pays du monde, on sait que les bambaras aident beaucoup au système marin. Les gens d'ici ne mangent pas le bambara. Donc il y a quelqu'un qui forcément doit les acheter. Mais pourquoi, pendant cette période de fermeture, ils les achètent quand même? Et les gens étant pauvres, ils profitent de cela pour se faire un peu d'argent. En se disant qu'ils ne volent personne, que c'est des produits, la mer c'est pour le bon Dieu, c'est le bon Dieu qui a mis cette mer là, ces produits, c'est pour lui, c'est pour tout le monde, c'est à personne en particulier. Pourquoi l'en empêcher? Mais là je crois qu'il y a trop de laisser aller, trop de laisser faire, sans qu'on pense vraiment aux conséquences pour l'avenir. Là, je ne sais pas trop quand cela va s'arrêter. Peut-être quand il n'y en aura plus. Comme c'est le cas pour le dodo, pour les tortues, ici. Alors, il faut dire que Rodrigue a toujours subi une sorte d'exploitation. Après les tortues autrefois, qu'on a réintroduit, et puis maintenant c'est le barbara, c'est le poisson, et les forêts. Alors on se demande, comme on dirait en anglais, what next? Quoi? Après? Afin de remédier à cette destruction programmée, certains proposent que le lagon de l'île soit reconnu comme patrimoine mondial par l'UNESCO. Mais cela prend du temps et n'est pas nécessairement acquis. Les Rodriguais se sentent bien isolés dans cette démarche. Au niveau mondial, je crois qu'il y a des politiques qui sont désastreuses, parce que tu as des grands pays comme les Américains, hein, qui refusent d'être impliqués, hein, je veux dire, totalement dans ce concept de protégeons la terre-mère. Hein. Et là, pour moi, c'est la gourmandise. C'est-à-dire, en fait, quand on dit que les Américains sont les pays les plus développés, bon, c'est peut-être une façon de voir, hein, parce que bon, si c'est le pays qui émet le plus de gaz, et on lui demande bon, on va essayer de diminuer, et lui, il dit non, et parce qu'il est puissant, il ne le fait pas. Hein. Je crois, pour moi, dans ce sens-là, je dirais que c'est peut-être le pays le moins développé. C'est bien, tout le monde mange. Moi, je dis, et on retourne au concept qui dit que l'homme est partie intégrante de la biodiversité. Quelque part, on est tous liés. Le jour où on essaye d'interrompre cette chaîne-là, bon, ça va faire mal.
mais disons les conséquences des actions aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on pose une action aujourd'hui, on a le moyen pour dire est-ce que cette action-là va porter un fruit qui est valable, hein? Ou bien on veut un fruit qui est demain, et puis après demain, ça, on s'en fout. Nous, on veut bien qu'on préserve tel endroit d'une façon absolument exceptionnelle, mais il faut aussi que les gens puissent se retrouver, il faut qu'ils vivent correctement. Et donc, moi, j'ai aucun doute que les Rodriguais voudront garder leur culture et leur environnement à l'état que c'est aujourd'hui. Bien sûr, les gens vont se déplacer pour la beauté de l'île, pour le paysage, pour la plage, etc., mais aussi pour mieux connaître la culture. Souvent, le tourisme aide à préserver l'environnement, aide à préserver les bâtiments historiques, et il faudra aussi, là, ici, que cette culture donc, soit une vitrine pour Rodrigue, et que le tourisme, quelque part, aide aussi à préserver cette culture qui restera une vitrine pour Rodrigue. On a toujours voulu que les décisions importantes concernant Rodrigue soient prises à Rodrigue. C'est-à-dire, on est de la République de Maurice, mais quand même, on a toujours voulu avoir une certaine dose d'autonomie qui allait nous aider à prendre certaines décisions. Ce serait mieux qu'on ait le pouvoir de prendre des décisions ici, qu'on ait une espèce de parlement local. Alors, en 2001, on a voté la loi, on a dit que Rodrigue aura son autonomie. Et là, le gouvernement a décidé de copier le modèle de Trinidad et Tobago. Et maintenant, on commence, depuis 6 ans, là, on fait fonctionner l'autonomie. Mais tout en fonctionnant, tout en faisant fonctionner l'autonomie, on constate qu'il y a quand même des faiblesses dans la loi. Nous, d'après la loi, on peut décider certaines choses, mais d'après la loi, il y a certaines choses qu'on ne peut pas décider. Par exemple, pour l'éducation, la commission de l'éducation fait l'administration de l'éducation à Rodrigue. Mais en ce qui concerne les fonctionnements même, en ce qui concerne la pédagogie, en ce qui concerne les programmes, les cursus scolaires, c'est au ministère de l'Éducation de décider, c'est-à-dire l'éducation nationale. Moi, je crois que l'autonomie doit nous donner la possibilité de nous organiser, de décider, de recommander, et ensuite, à Maurice, on donne sa force de loi. C'est pour ça que nous guettons portes ouvertes, la mer livrée, du sable doré, mais c'est pénalias, la mise en péage. C'est pour ça que nous guettons le soir,
je crois qu'il y a quelque chose à faire s'il y a de la volonté. Et puis, puisqu'on est autonome, il faudrait bien que Maurice consulte et que nos représentants aient le droit de refuser certaines décisions, même prises à Maurice, en mettant en avant l'autonomie. Mais, à vrai dire, je m'excuse, je ne connais pas trop les textes qui régissent l'autonomie. Si Maurice peut toujours faire certaines choses et que les autres ici doivent obligatoirement obtempérer, alors à quoi sert l'autonomie? Mais nous, on ne veut pas que Rodrigue devienne comme Maurice. Même si on a l'autonomie, c'est encore eux qui décident ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Mais je crois que c'est pas bon là. C'est dû à la politique du gouvernement de Maurice. C'est comme on dit à l'époque, longtemps, c'est divide and rule. Ils divisaient pour mieux régner. Maintenant, tu vois les Rodriguez s'entretuent entre eux. Mais il n'y a pas de bonnes raisons pour qu'ils fassent ça. On a un passeport mauricien et tout mauricien, mais quand tu vois les traitements qu'ils nous accordent, moi je dis qu'on nous traite comme des Mauriciens de seconde classe, une catégorie inférieure. On n'a pas le même traitement que les Mauriciens à Maurice, c'est sûr. On paye tout plus cher ici. Le riz, des trucs de base, ça c'est bon plus cher à Rodriguez. Et les Rodriguez ont le même salaire que les Mauriciens. Ce qui fait que de plus en plus les Rodriguez se sentent plus Mauriciens. Mais si le gouvernement central ne fait pas attention, il va voir qu'il y aura un éclatement de la République tôt ou tard. Les gens peuvent continuer à vivre dans ces conditions-là. Mais quand même, on est bloqué par l'insularité. Avec 37 000 âmes à Rodrigue, tout le monde connaît tout le monde. On n'ose pas trop se prononcer sur certains sujets. Entre amis, qu'on s'en discute. Mais officiellement, on ne crie pas assez. C'est ça le problème, on ne crie pas assez. Mais parfois, quand le Rodriguez est en colère, il crie fort. Mais il est rarement en colère. Alors ça, parfois, est un élément qui bloque certaines choses. Voyez? Moi, je crois que la politique doit se faire pendant les campagnes électorales. Après les campagnes électorales, après les élections, on doit serrer les coudes pour travailler ensemble pour l'avancement du pays. C'est ça. Moi, je crois que la politique doit être au service de la population. Pas être au service d'un groupe, pas être au service d'une personne. Les Rodriguez doivent comprendre que la politique va tuer ce pays qu'est Rodrigue si on ne décide pas de travailler ensemble, de donner son coup de main. On a tendance à trop boycotter parfois, mais qui est-ce qu'on boycotte? On boycotte nous-mêmes. J'habite à Anskito Corail. Gwendoline, j'habite à Pencorail. Fedora, j'habite à Citron. Didier, j'habite à Piment. Johanna, j'habite à Corail Anskito. Bradley, j'habite à Piment. Alors, voilà, là, on est parmi les tortues. Hein. Vous pouvez les caresser, mais en fait, c'est là, vous faites comme ça, regardez, il va se lever tranquille, là. Vous voyez? Alors, il faut être très très doux avec les tortues, hein, c'est sûr. Alors, dis-moi, qu'est-ce que vous voyez avec cet arbre? Une est grande et une est petite. Une est grande et une est petite. Mais pourquoi est-ce qu'il y a sur le même arbre une grande, une petite feuille? Vous savez pas? Non. Alors, je vais raconter l'histoire. Hein? Vous savez, très très longtemps, il y avait... J'espère que les autorités vont un jour inclure dans le cursus scolaire l'histoire de Rodrigue pour que les jeunes Rodriguez puissent connaître l'histoire. Un peuple sans histoire est un peuple qui manque quelque chose quelque part. Moi, je pense que l'histoire, il faut commencer par la personne. C'est-à-dire éveiller parmi les jeunes pour dire toi qui tu es, toi. Où tu vas. Parce que c'est aujourd'hui que tu crées.
Et tu as reçu un héritage historique. Et puis bon, il faut le passer à l'autre génération. Je crois que les jeunes s'intéresseront plus à l'histoire si on présente l'histoire d'une façon dynamique, une histoire active, parce que l'histoire, ça ne s'arrête pas. Et puis une fois que l'arbre grandit et dépasse la hauteur de la tortue, l'arbre change de feuilles. Finalement, tout le monde est content, les tortues sont contents parce qu'ils vont avoir de l'ombre, et les plantes sont contents parce que les tortues n'ont pas mangé les petites plantes. Comment faire pour savoir l'âge d'une tortue? Comment faire pour savoir l'âge d'une tortue? Quelle est la plus vieille tortue qu'on a en réserve? Alors, la plus vieille tortue qu'on a en réserve... Comment reproduisent les tortues? Alors, les tortues... Combien de la tortue géante peut-elle reproduire? Comme je vous ai dit, ces tortues vivent jusqu'à au moins 150 ans, hein, ces tortues. C'est-à-dire, ils vont continuer à vivre bien après nous, n'est-ce pas? Quand je suis arrivé pour planter des arbres ici, il y a des villageois qui me disent, mais pourquoi vous plantez ces arbres? Pourquoi vous ne plantez pas des arbres fruitiers? Des manguiers. La petite tortue va éclore et va commencer à ressortir. Vous plantez des vacoirs, vous plantez des bois d'olive. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et moi, j'ai pris cette question-là pour expliquer. Hein? Là, l'éducation commence. L'éducation commence quand les gens posent des questions. Alors maintenant, on attrape les mains comme ça. Et comment tu t'appelles là, la petite fille ici? Fedora. Fedora, sors. Ça, c'est les deux espèces de tortues endémiques disparues. Et puis, moi, je sors. Ça, c'est le perroquet bleu disparu. Et toi, tu sors. Ça, c'est le grand gecko disparu. Toi, tu sors, toi. Ça, c'est le hibou de Rodrigue disparu. Toi, tu sors. Et lui, c'est le solitaire de Rodrigue disparu. Vous savez combien on a planté? Tenez-vous bien là. Hein? Dans 3 ans, on a planté 110 000 arbres. Et que notre objectif, c'est de planter 300 000. Vous savez, très très longtemps, dans l'océan Indien, il y avait beaucoup plus d'îles dans l'océan Indien. Parce que le niveau de la mer était plus bas. C'est-à-dire que les tortues sont venues de Madagascar, ils ont sauté d'île en île jusqu'à ce qu'ils arrivent à Rodrigue. Mais avec la montée des eaux, le réchauffement de la terre, certaines îles ont disparu. Et les tortues n'avaient pas la possibilité de retourner. Ils étaient un peu emprisonnés sur l'île. Vous voyez? Cette tortue-là, hein, il se lève parce que lui, il gratte son pied derrière. Hein? Je crois que la tortue, c'est un peu le symbole de Rodrigue. En même temps, tu vois, attachante, en même temps, et très belle, mais fragile. Alors, pour moi, la réserve permet, avec ces tortues, de dire, voilà, tu peux être heureux. Avec le retour des tortues géantes, Rodrigue a retrouvé un peu de sa mémoire. Elle semble aujourd'hui prendre conscience des particularités environnementales qui font sa richesse. Avant qu'il ne soit trop tard, elle peut choisir un modèle de développement qui lui permette de conserver son identité et de préserver son environnement naturel. Mais lui en laissera-t-on la possibilité et à quel prix ? À l'aube de ses choix, Rodrigue se présente comme un laboratoire à taille humaine, qui devrait peut-être inspirer d'autres peuples du monde. Maintenant, on va tourner. On tourne la cavalière. Je ne veux pas manger les tortues. Je ne veux pas jamais imaginer de manger une tortue. Jamais.
Non, mais c'est formidable, c'est formidable.